Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme le disait notre collègue américain Zig Ziglar, la répétition est la mère de l'apprentissage. Le père de l'action, elle est donc l'architecture de l'accomplissement. Donc vous allez souffrir de m'écouter parler de mon coronavirus. Voilà. Moi je vais vous expliquer concrètement ce que je ressentais. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord lire un article qui donne les symptômes du coronavirus. Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes apparaissent de manière progressive. Certaines personnes bien qu'affectées ne présentent aucun symptôme et ne sentent rien. La plupart, environ 80% des personnes, guérissent sans avoir besoin de traitement particulier, ce qui était mon cas. Environ une personne sur 6 contractant la maladie présente des symptômes plus graves. Les personnes âgées et celles qui ont d'autres problèmes de santé, tels que l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques ou diabète, ont plus de risques de présenter des symptômes graves. Je n'ai consulté personne. J'aime pas boire les médicaments quand je sais que c'est un truc que je pourrais soigner de moi-même. Quand j'ai eu cela, je crois que c'était fin décembre, début janvier, je ne savais pas bien sûr que c'était le Covid-19 parce qu'on n'en parlait pas trop dans les médias, parce que c'était plus en Chine que c'était répandu. Donc les médias français n'en parlaient pas beaucoup comme ils en parlent maintenant à longueur de journée, à chaque coupure, à chaque pub, vous comprenez. Lavez-vous les mains et utilisez un désinfectant pour protéger vos proches. Toussez dans votre coude. Là, je suis en train de vous citer ce que vous devez faire si vous ne voulez pas attraper la maladie ou si vous êtes déjà malade pour ne pas contaminer votre entourage. Donc, toussez dans votre coude, lavez vos mains le plus de fois possible dans la journée. Utilisez un gel hydroalcoolique. Je l'ai quelque part. Attendez, parce qu'avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous montre l'exemple. Il faut que j'utilise mon gel hydroalcoolique. Alors, il est là, mon gel hydroalcoolique. Je l'ouvre. Tellement je l'ai utilisé que... Voilà. Je vais utiliser comme ça. Et mettez bien entre les... Même vu que si vous mettez même jusque là, on désinfecte partout. Voilà. Normalement, je vais commencer la vidéo avec ça. Mais quand je l'ai attrapé, je me disais que c'était une grippe et un paludisme. Mais où est-ce que tu vas attraper le paludisme? En France. Les moustiques sont ouf. Et la grippe, ça m'a étonnée parce que j'étais beaucoup couverte, enfin je me couvrais beaucoup. Vraiment cette année-là, j'étais au chaud. Et dit qu'en bas de mon pantalon, je mettais le collant. Je mets donc, c'est-à-dire que quand je m'habille, je mets mon caleçon, je mets mon collant, je mets mon pantalon. Ensuite, pour le haut, je mets un débardeur, je mets un t-shirt. Ensuite, je mets le pull et je mets même encore le manteau. Vous voyez à quel point je me couvrais. De toutes les façons, je dis ok, il n'y a pas de souci. Je vais traiter cette grippe comme d'habitude, c'est-à-dire je prends mon thé chaud à la menthe, miel, citron, gingembre. Je buvais cela tous les matins, tous les soirs. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que quand je toussais, j'avais une douleur au niveau de mes côtes. En fait, ce que je ressentais, vu que vous n'avez pas, bon, peut-être vous n'avez pas ressenti cette douleur, c'est comme si les intestins s'attachaient.
dans mon ventre. Est-ce que tu comprends? Et souvent, je me couchais au sol pour chercher une position adéquate pour que quand je tousse, que ça ne me fasse pas mal. Mais ça ne donnait rien, ça ne changeait rien parce que quand je toussais, ça me faisait tellement mal que j'évitais de tousser, mais ça dépendait pas. Ce qui m'a sauvé mon entourage et moi, c'était de faire utiliser le gel hydroalcoolique. Je lavais toujours les mains et heureusement qu'en ce moment-là, je partais au stage, c'est-à-dire que je sortais le matin et je rentrais le soir. Ça fait en sorte que je les évite quoi. Donc que je reste pas avec eux toute la journée. Donc je sortais, j'allais au stage et je rentrais, je me reposais. Excusez-moi, c'est un exercice que tout à l'heure de Ianga qui fait en sorte que je baille comme ça. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Je prenais toutes ces précautions. En même temps, je mangeais beaucoup de fruits. Disons que j'avais perdu l'appétit, donc et tout ce que je mangeais, c'était les fruits. Quand je suis malade, ce que je fais généralement, c'est si je n'ai pas d'appétit, ce que je fais, c'est un petit effort pour manger des choses qui vont me donner de la force. Les Camerounais, vous connaissez le menthol, ou les Africains, je sais pas, vous connaissez le menthol ou le chat. Le chat, c'est bien fort. Vous prenez ça, vous chauffez votre eau, votre thé, vous mettez le menthol dedans, que ça fonde un peu. Vous couvrez votre visage de sorte que la chaleur, la vapeur de tout ça, que ça frappe votre visage, ça va vous soulager. Que vous ayez ça ou que vous ayez juste une simple. Je vous conseille vivement de faire ça. Ça va vous soulager, ça vraiment vous serez bien dans votre corps. Un jour particulièrement, je me suis sentie vraiment mal. Quand je suis rentrée de mon stage, déjà je me sentais pas bien. Je tremblais, j'avais des frissons, j'étais chaude et j'avais de la fièvre. C'est vrai qu'on m'avait demandé de prendre des Doliprane, mais ça n'a rien changé. Et tout ce que je faisais, c'était mon thé, mes fruits. Et quand je dormais, je prenais le menthol, je frottais là, sur toute ma poitrine. Je frottais sur mon dos aussi. Et je couvrais avec une grosse écharpe. J'avais chaud. Ça me faisait transpirer. Ça mettait mon corps au chaud, mais je savais que c'était ça qui allait me guérir. Je sur mon nez et aussi sur ma bouche. En fait, je me couvrais, je me baumais de menthol de telle sorte que je puisse vite guérir. Et je vous assure, c'est vraiment une maladie que vous n'aimerez pas avoir. Vous avez vraiment du mal à respirer parce qu'une fois, ma respiration a failli se couper. Une fois, j'ai toussé et comment dire, ça s'est bloqué. Ça s'est bloqué, je suffoquais, on va dire ça, je cherchais l'air en fait, je cherchais. Et la solution à ça, c'est de se calmer. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas stresser, faut pas paniquer. Excusez-moi. Donc, il faut juste se calmer et reprendre tout doucement le souffle. Parce que si vous n'allez pas y arriver, vous doucement, calmement, vous reprenez votre souffle et vous respirez normalement. Donc, vous ne soyez pas pressé. Cette nuit-là, vraiment, j'ai eu vraiment très peur. En tout cas, j'ai pris toutes les dispositions pour guérir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura expliqué ce qu'on a ressenti et ce que les autres ressentent en ce moment, les malades du coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.